Bonjour à tous, bienvenue sur la RTS, la télévision de tous les moments. Nous sommes ravis d'être avec vous comme tous les samedis pour, n'est-ce pas, vous proposer, vous présenter votre émission culturelle hebdomadaire, les rendez-vous du samedi, qui reçoit d'éminents acteurs culturels comme à l'accoutumée. Alors, mbokk yeeg xarit yi ñu ngi leen di jaajëfal di leen remercier infiniment ci tàmmu bi ngeen ñu tàmmu di ñu seetaan seen émission les rendez-vous du samedi muy émission nag bi nga xamante ne nii day fësal aada ak cosaanu suñu réew ak Afrique parce que nag intégration africaine la ñu wax donc tey ñu am mbégte nekkaat ak yéen di am nag mbégte tey particulièrement di ànd ak vraiment ay sommité ci àdduna bi ci monde de la musique comme ci monde de l'art, de la culture, de l'histoire. Coumba Gawlo fête ses 40 ans de carrière au Grand Théâtre de Dakar le samedi 7 décembre 2024 en beauté. Et la RTS donc l'accompagne dans cet événement parce que nag Coumba Gawlo doomu RTS la depuis le début de sa carrière musicale RTS donc moo ànd ak moom dina fi teew ci kanam avec d'autres invités yi nga xamante ni dañuy def ay témoignages ci ànd bi ñu ànd ak moom. Également dans ce studio monsieur Mbaye Gaspard professeur d'histoire et président de l'association Mémoire du Tirailleur parce que nag c'est ça qui fait l'actualité dans notre pays comme dans le monde. Alors l'association, n'est-ce pas, existe depuis 2008 en France. Alors bonjour monsieur Mbaye. Bonjour madame Mbodj. Comment allez-vous? Jërëjëf, je vais très bien. Alors vous avez fait le voyage de Paris à Dakar pour venir sur notre plateau. Il est arrivé à quelle heure hier soir? Hier soir très tard. Je suis arrivé, il était en tout cas quand je suis arrivé à Dakar. Oui. Il était pratiquement 11h30 passé. En tout cas, c'est avec beaucoup d'honneur et de plaisir que nous vous recevons sur ce plateau des rendez-vous du samedi. Alors 80 ans après le massacre de Thiaroye, c'est triste, c'est vraiment très triste. Qu'est-ce que ça vous inspire? Thiaroye, 80 ans après, pour moi, c'est une situation historique que je ne fais que déplorer depuis quelques années, une dizaine d'années d'ailleurs, depuis qu'on s'est engagé avec la mairie de Thiaroye-sur-Mer, depuis 2013. On a fait un partenariat et on continue donc de soutenir cette organisation, cette commune de Thiaroye pour essayer d'œuvrer ensemble dans la reconnaissance de ces tirailleurs de Thiaroye. Alors quand on est 80 ans après, nous en sommes toujours à une forme de reconnaissance qui n'est pas encore aboutie, ça faut le dire. Et ça, c'est un scandale. Écoutez, quand on regarde tout le temps passé avec toute la procédure, les mensonges, les vérités cachées, etc., pour en arriver encore aujourd'hui à nier encore la vérité, presque à nier, puisque j'ai lu tout à l'heure que le président Emmanuel Macron a dit comme quoi il reconnaissait le massacre. Oui. Mais vous lui avez adressé une correspondance à cet effet? J'avais fait une correspondance pour demander à ce que les tirailleurs de Thiaroye soient bien entendu reconnus dans leur mort. Mais surtout reconnaître tous les tirailleurs, pas 5, pas 6, ni 35, ni 70, mais les 600 qui, semble-t-il, ont été exécutés pendant la période donc de décembre 44. 44. Alors, on dit ce massacre a été reconnu, mais non, je pense que M. Macron a fait machine arrière. Machine arrière parce que il ne va pas jusqu'au bout du chemin. Le bout du chemin, c'est dire que ces tirailleurs ont été réellement exécuté par la France. Mais nous espérons que ça se fera et je pense que ça se fera. Alors vous êtes le président de l'association Mémoire du Tirailleur sénégalais. Pourquoi vous avez éprouvé le besoin de mettre sur pied cette association? Alors quand je dis que Thiaroye et Menton se ressemblent, il y a des similitudes, il y a des points communs entre ces deux cimetières ou ces deux nécropoles. Donc quand on a fait l'association à Menton, nous sommes de Nice, mais j'avais entendu parler de cette nécropole, donc ce cimetière qui est à Menton, qu'il y avait des tirailleurs qui étaient inhumés, donc enterrés. Donc je suis allé, j'ai regardé, j'avais lu quelque part comme quoi il y avait le premier tirailleur qui s'appelait Enki Dembélé,
donc mort en décembre 1914. Oui. Et donc je voulais absolument retrouver ce nom-là. J'ai cherché plusieurs fois et je n'ai pas vu ce nom. Et en fouillant dans les archives, il est bien indiqué dans les archives, mais quand on va sur le site de la nécropole, Oui. ce nom n'existe pas. Et c'est comme ça qu'on a commencé à chercher. Finalement, on s'est rendu compte que ce n'est pas seulement un nom qui manquait, Oui, mais mais il y avait plusieurs. plus de 600 noms qui manquaient donc à l'appel. Exactement. Par contre, quand on rentre dans le cimetière du Trabuquet, c'est nécropole à Menton, Oui. il y a des stèles avec des noms. Oui. Alors on s'est dit, mais où sont les autres? Finalement, la solution, on l'a trouvée, c'était où? C'est que la plupart de ces soldats qui étaient donc inhumés à Menton Oui. l'ont été dans des fosses communes. Ça veut dire que inhumés sans nom. Sans- Alors, oui. je vais juste reprendre ce qu'on appelle le processus. Parce que quand la guerre a commencé en 1914, Oui. il y avait des tirailleurs qui sont arrivés et puis malades. Certains vont mourir de leur maladie, de leurs blessures qu'ils ont reçues du front, etc. Oui. Si je prends le Enki Dembélé, dans les archives, on dit qu'il a été enterré avec les honneurs. Donc, ça veut dire que Menton a rendu honneur à Enki Dembélé. Processus donc, on va dire, dans la ville, etc., etc. Et puis ensuite, plus la guerre avance, et plus il y a de morts. Et donc les morts s'accumulent dans les cimetières, et puis on ne sait pas trop comment faire. Et puis en 1930, Oui. on fait ce qu'on appelle le réaménagement du cimetière. Oui. Donc ce qui était constitué avec 7 carrés Oui. devient 4 carrés. Oui. Donc 4 carrés, et parmi donc ces carrés, il y a un carré dans lequel on a donc enterré les tirailleurs dans des fosses communes, et on a mis un seul nom, le nom du dernier, peut-être, qui est enterré Oui. sur la stèle. Donc les autres étaient inconnus. Très bien. Et pour nous, c'était vraiment, quand on a découvert l'existence donc de ce phénomène-là, Oui. eh ben, ça nous a, enfin, on était choqués, Oui. et qu'il fallait absolument donc Faire quelque chose. faire quelque chose Oui. et sortir de l'anonymat tous ces hommes qui sont morts, je dis bien morts pour la France. Pour la France. Qu'est-ce que vous avez eu à réaliser depuis 2008 ? On parlera tout à l'heure du processus de la réalisation de la statue du tirailleur qui est juste derrière nous. Alors également le panthéon du tirailleur, on en parlera tout à l'heure. Mais vous, qu'est-ce que vous avez eu à faire, votre association Mémoire du tirailleur, depuis lors ? Alors, quand on a commencé en 2008, on s'est mis à chercher dans les archives, à Menton. On a passé beaucoup de temps, pendant plusieurs années, pour avoir la liste définitive. Oui. Tous ces noms ont été vérifiés avec les archives militaires à Paris, etc., etc. Donc, et puis ensuite, on s'est dit, bon, d'ailleurs, la première marche qu'on a réalisée en 2008, Oui. et là, j'avais dit à mes collègues, il faudrait que nous fassions ce qu'on appelle le mémorial. Oui. Donc ici, au Trabuquet. Très bien. On ne savait pas trop où on allait, il Oui. faut bien le dire. J'imagine. Parce que c'est vraiment, on va dire, l'aventure. On a commencé de rien, les recherches, ensuite mobilisation de part et d'autre. Oui. Donc chaque année, on refait la marche, 2008, 2009, etc. Et puis, j'ai fait beaucoup de courriers avec le maire de Menton. On a distribué des courriers, notamment à tous les États africains pratiquement, Oui. qui avaient envoyé des tirailleurs Oui. à Menton. Oui. Certains ont répondu, enfin, le Sénégal a répondu. Parce qu'il y a plusieurs pays, il faut le dire, plusieurs pays, bien entendu, Madagascar, parce que- Burkina Faso, Ah oui, Mali, entre autres. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on va sur le site du Trabuquet, Oui. vous allez voir qu'il y a des Sénégalais, il y a des Maliens, il y a des Burkinabés, il y a des Ivoiriens, il y a Plusieurs Africains. plusieurs Africains, des Malgaches, Bien sûr. etc. Donc c'est vraiment l'Afrique rassemblée. Mais c'était ça d'ailleurs le corps des tirailleurs sénégalais. Ça veut dire un ensemble d'identités, en tout cas africaines, réunies par l'armée coloniale française. Ah oui. Et donc, nous, quand on a commencé à faire ce travail-là, Oui. c'est bien pour ça que moi je vous Oui, invite oui, à venir oui. avec bien. moi, comme ça je vous explique un peu Oui. comment on a réussi à faire ce travail de reconnaissance. Oui. Alors, Avec plaisir. c'est- Oui. on a ici un panneau qui Oui. est très important pour nous. Enfin, donc là, on a
c'est un des 10 panneaux qu'on a réalisés, notamment à Nice. On a pu amener qu'un seul panneau, mais qui est, on va dire, la réalisation du tirailleur de Menton, donc art et mémoire du tirailleur. Oui. Alors nous sommes très pédagogues, hein. On est dans la pédagogie, on essaie sûr. donc, parce que chaque année, j'amène des élèves sur le site, on transmet comme on peut, même si dans les manuels scolaires, l'histoire du tirailleur n'est pas encore bien représentée, mais néanmoins, non, mais on s'engage et on le fait. C'est un travail formidable. C'est un travail de fond et c'est un travail de vérité et de sincérité. Et donc nous, on a décidé vraiment de faire ce travail donc, de pédagogie, de transmission, parce que tous les enfants, qu'ils soient de France ou d'ailleurs, puissent avoir accès donc, à la mémoire et puis surtout à l'histoire. C'est vraiment très bien. Alors ce qu'on a fait là, c'est que ce mémorial de Menton est composé de 3 phases. Ce qu'on appelle les plaques nominatives, alors ça c'était vraiment primordial. Donc vous avez commencé à faire les plaques nominatives, ensuite c'est les plaques historiques, parce que, pour résumer un peu, et puis la statue du tirailleur. Oui, je vais expliquer tout ceci. Donc d'abord sortir de l'anonymat, parce qu'ils étaient enterrés dans des fosses communes, à Mounoutour. Il n'y a pas de nom. Ah, mais c'est très bien, votre Wolof est vraiment limpide. Il faut que je me fasse un peu du Wolof, mais bon, pour expliquer que c'était quand même difficile. On ne peut pas. Mais on s'est dit, la première chose à faire, c'est sortir ces tirailleurs de leur anonymat. On ne peut pas accepter cela. Vous, comme moi, si nous avons nos parents morts quelque part, on aimerait que ces parents soient identifiés clairement, on est bien d'accord. Alors pourquoi, diable, ces tirailleurs morts à Menton ne sont pas identifiés? Oui, rendre à chaque tirailleur son identité. Exactement, c'est ce qu'on a dit ici. Rendre à chaque tirailleur son identité, ça veut dire chacun a son nom. Et ce qu'on a fait ici, avec 20 plaques nominatives, et on a trouvé 1137 noms de tirailleurs, et qu'on a répertorié sur ces plaques, 20 plaques réparties évidemment sur 2 pans de mur, et qu'aujourd'hui, quand on rentre au Trabuquet, vous avez ces plaques qui indiquent. Ensuite, deuxième phase, l'histoire des tirailleurs de Menton, et puis ensuite l'histoire en général des tirailleurs sénégalais, qu'on a donc réalisé sur des plaques historiques pour que quand les élèves ou les personnes donc, viennent sur le site puissent avoir accès à l'histoire. Et puis ensuite, la phase représentative avec la statue du tirailleur. Donc là, on l'a représenté avec sa tenue de 1915. Oui, en effet. La chéchia. Bon, ils n'allaient pas comme ça dans les tranchées, ça il faut bien le dire. Donc ensuite, la tenue qu'il portait par contre dans les tranchées. Donc là, on s'est rapproché donc du musée de Fréjus pour pouvoir avoir la tenue. Ensuite, on a fait la réalisation. Vous avez des étapes ici avec la mise en forme du tirailleur, le modelage à l'argile, moulage au silicone, coulé de bronze. Ça, c'est tout le processus de réalisation. Voilà, exactement. Et là, vous avez le tirailleur qui sort des tranchées, on va dire. Et parce que si on se rapproche de la statue, il y a des bulles, mais ces bulles représentent, on va dire, la boue. Donc tout a un sens. La démarche, la tenue, ensuite comment il se tient. Tout ceci est significatif et porteur d'histoire. Et c'est ce qu'on a voulu faire. De ce qu'il a voulu faire. Là, c'est le panthéon du tirailleur. Ah oui, alors évidemment, ça c'est une suite dans ce que nous voulons faire pour la suite. Ça veut dire faire entrer l'histoire de ces hommes, de ces tirailleurs au Panthéon. Nous avons lancé ce processus-là et on aimerait que, vraiment, que tous les Sénégalais nous soutiennent dans cette démarche, dans cette lutte. C'est hyper important, aussi bien pour les enfants du Sénégal, pour nous Sénégalais, mais aussi pour les enfants de France, parce qu'il faut que l'histoire de ces tirailleurs entre dans le cœur de l'histoire de la France. Et c'est en faisant ce travail de panthéonisation qu'on peut vraiment ancrer l'histoire des tirailleurs dans l'histoire de France. Alors, vous me direz, mais pourquoi? Mais évidemment, quand on regarde le passé de ces hommes, ça fait des années qu'on parle de leur humiliation, des traitements qu'ils ont subis, etc. Donc, je ne vais pas faire ici la description, parce que je passerai peut-être beaucoup d'heures à vous raconter l'histoire. Mais on va aller à l'essentiel, c'est que cette pétition-là, allez-y, faites en sorte que, et mettez la pression évidemment sur le gouvernement français, sur M. Macron, tout simplement, pour qu'on nous considère dans notre combat et que cette histoire puisse entrer
dans le Panthéon et qu'il soit vraiment pris en considération. Bien sûr. Voilà. En tout cas, on passe tout de suite au programme parce que le temps passe très vite. On aura tout à l'heure l'édition du journal et on attend également avec impatience la star de la musique sénégalaise, Coumba Gawlo Seck. 40 ans de carrière, ça se fête et ce sera au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar en partenariat avec la RTS, la télévision de tous les moments. Alors, quel est le programme? Bon, alors, donc, puisque on est là, je suis là parce que Oui. la mairie de Thiaroye-sur-Mer, il faut bien que je le précise, nous a invités. Parce que, avec notre partenariat, on a décidé de mettre en place, nous, dans notre démarche de vérité, de dire clairement que les tirailleurs de Thiaroye sont morts, exécutés par la France. C'est ce que j'avais signifié au président Macron. Oui. On ne peut pas accepter la notion de mort pour la France. Non, c'est une erreur historique et c'est un mensonge que nous, associations, nous ne pouvons pas accepter. Demain, si moi je veux transmettre l'histoire de ces hommes-là, oui, je leur dirais, les terrains de Thiaroye sont morts pour la France. Oui. Non, je mentirais à moi-même. Je mentirais à l'histoire. Oui. Je mentirais à ces enfants qui apprennent l'histoire. Donc, ils ont été exécutés puisque l'exécution a été faite par les officiers qui ont commandé des hommes qui d'ailleurs étaient oui, on passe, bien sûr, on passe au programme séjour J-1. Ouais. Cet après-midi, où est-ce que vous irez? Donc cet après-midi, on va rencontrer avec mes associés qui sont ici présents depuis plusieurs jours. Oui. On va rencontrer les tirailleurs de Rufisque, donc à Rufisque même. Oui. Et puis ensuite, dimanche, on fera le dévoilement de la plaque à la mairie de Thiaroye-sur-Mer avec le maire et puis les habitants de Thiaroye qui sont ici présents et qui vont nous soutenir dans notre démarche. Mais en tout cas, on est présents et on tenait à le dire. Demain, dimanche? Demain après-midi. Demain après-midi. Je pense que c'est 12h, 12h30. 12h30. D'accord, très bien. Alors, nous allons regarder une vidéo faite donc, par un artiste, musicien, chanteur, Mao Sidibé. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, vous aurez une idée de son travail absolument remarquable avec la complicité de la régie. Aram est aujourd'hui aux manettes de cette émission et on se retrouve juste derrière. Moi pas besoin d'allô, shootez-moi du riz.
Quand Tcharoy signé, c'est un super beau featuring par Mao Sidibé, Nix et PPC, que Nix nous l'avons reçu sur ce plateau des rendez-vous du samedi. C'est PPC que nous attendons. Lui, il écrit, ma foi, son écriture est fabuleuse carrément. Alors, Monsieur Mbaye, Gaspard, Mbaye, hein nous allons revenir sur l'importance de cette plaque-là, pour laquelle vous avez fait le déplacement, Oui. entre autres. Bien entendu, parce que Oui. cette plaque, comme je l'ai dit, on y tient absolument, puisque c'est l'épitaphe de la vérité Oui, pour la mémoire des tirailleurs de Tcharoy, morts, exécutés par la France. On est clair, oui, un langage de vérité. bien sûr. Il n'y a pas de tergiversement Oui. ou de tergiversation. Donc soyons clairs. Et Oui. nous, on est clairs depuis le début. Et ce que j'ai dit au maire de Tcharoy-sur-Mer, Oui. notre engagement, c'est un engagement de sincérité. On n'est pas là pour la manipulation, ni pour ce qu'on appelle de la représentation. Ce n'est pas notre cas. Oui. Donc nous voulons que cette vérité soit réellement établie et qu'elle soit évidemment réellement enseignée et dire aux enfants la vérité sur l'histoire de ces tirailleurs. Alors, ça c'est très clair, vos objectifs. Quels sont les projets maintenant à venir? Alors, d'abord, évidemment, il y a la panthéonisation qu'on Oui. réclame, Oui, et ce serait vraiment une grande avance historique si on parvient à mettre les noms des tirailleurs de Tcharoy au Panthéon de France. oui, C'est pour dire qu'en fait, l'histoire de France et l'histoire du Sénégal ne peut pas être dissociée, bien sûr. puisque l'association s'est faite malgré les Sénégalais. Oui. La colonisation s'est en fait imposée, on est bien d'accord. Mon Dieu, Bien entendu. l'Afrique a Et donc, souffert avant la colonisation, voilà. c'est 400 ans Donc, d'esclavage. Et on peut remonter Décidément. l'esclavage, donc il y a beaucoup de choses qui Oui. ont fait, qui ont brimé évidemment l'homme noir, Oui. également même brisé la société, la civilisation donc africaine. Ça c'est un fait. Maintenant, est-ce qu'on va s'en tenir là? Non. Dans la mesure où il y a eu ce mélange, il y a eu cette histoire, même si l'esclavage pour moi est un crime contre l'humanité. Bien sûr. La colonisation, c'est un système totalitaire, il faut Oui. bien le dire. Oui. C'est, comment on appelle ça, la domination de l'homme par l'homme, Oui. l'homme blanc sur l'homme noir, ce qu'il faut dire également. Donc ceci étant dit, mais il faut passer à autre chose. Mais construire une société dans laquelle à la fois les hommes puissent s'entendre et travailler ensemble pour un objectif commun. C'est bien, moi j'ai dit, une histoire commune. L'histoire des tirailleurs, mais elle nous dépasse tous. Bien sûr. C'est une histoire qui est une histoire universelle. D'abord, elle est africaine, mais elle dépasse de loin, évidemment, l'Afrique, puisque ces hommes de Menton, ils ont quitté l'Afrique pour aller mourir en Menton. Les hommes de Tcharoy, qui sont morts ici à Tcharoy, Oui. ils ont quitté l'Afrique pour aller en Europe, Oui. revenir à Tcharoy pour se faire massacrer, exécuter. Donc, voilà l'imbrication et l'embrigadement, en tout cas, que nous avons dans cette histoire qu'on ne peut pas dissocier. Oh, oui, mais le pardon, ça vous parle également. Parce que je ne sais pas tout à fait autre chose, mais puisque vous êtes professeur d'histoire, Marc Louane, que vous devez certainement connaître, nous parle du monde qu'il appelle un village planétaire. Notre feu président poète Léopold Sédar Senghor nous parlait de civilisation de l'universel. Et on voit que c'est ce que nous vivons, hein, ce qui se passe aux États-Unis, en Australie ou à Paris, on le vit en même temps qu'eux. Donc, est-ce que pour vous, quel regard jetez-vous sur l'apport de l'Afrique à cette civilisation de l'universel? Est-ce que pour vous, Évidemment. ces deux questions que qui me viennent à l'esprit, est-ce que d'abord pour vous, le pardon est possible? Alors, il y a deux écrivains français, deux historiens, donc Éric Conon et Henri Rousseau, qui Oui. avaient écrit sur Vichy, Vichy, un passé qui ne passe pas. Oui. Donc si vous me demandez aujourd'hui, est-ce qu'il faut pardonner? Mais non, je n'ai pas à faire, à dire que je pardonne ou quoi que ce soit. Oui. Pour moi, c'est une histoire traumatisante. Et comme l'a écrit mes collègues, un passé qui ne passe pas, ce passé esclavagiste, ce passé colonialiste, évidemment, ne passe pas. Donc c'est un fait. Nous l'acceptons, ce fait-là. Enfin, nous l'acceptons parce qu'il est comme cela. On ne peut pas revenir dans l'histoire. On ne peut pas
changer donc le cours de l'histoire. Oui, Mais ce qu'il faut, c'est aller de l'avant. bien Et sûr. quand on parle de négritude, Oui. évidemment, Senghor, Césaire, Léon Gontran Damas, Léon Gontran Damas, oui. Aline Diop, etc. Aline Diop, Donc oui. tous ces Oui. hommes qui ont œuvré pour que l'homme noir puisse être respecté dans ce qu'il est, Oui, il faut bien comprendre dans quel contexte ça a été créé. oui, Le concept de négritude. Nous sommes Oui. dans une France, évidemment, où l'homme noir n'a pas vraiment sa place. Et la négritude, c'est un cri de cœur pour dire, mais non, regardez-moi, j'existe. oui, Et d'ailleurs, ça me fait penser à Aimé Césaire, qui Oui. un jour, à Paris, on lui dit, hé petit nègre. Il se retourne et dit, le petit nègre, il t'emmerde. Pour dire, excusez-moi le terme, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Donc pour dire un peu, donc vous voyez l'engagement de ces hommes qui ont vécu ces discriminations, ce qu'on appelle évidemment même le rejet de l'homme noir, mais ce n'est pas terminé puisque c'est une lutte perpétuelle. Alors quand je regarde également ce qui se passe en Europe, vous avez partout l'émergence de partis extrémistes, nationalistes, conservateurs, et qui ne cessent de croître, d'augmenter leur part d'audience au fil des élections. À tel point qu'on se dit, mais oui, tiens, on a l'impression de revivre ce que nous avons vécu dans les années 30. Alors, il y a un sociologue, Patrick Veil, français, qui dit, non, Oui. on n'est pas en 38. Mais bon sang, moi je lui réponds, je lui dis, mais en 38, Monsieur Césaire avait écrit, Aimé Césaire avait écrit, l'ombre gagne. L'ombre gagne. Mais il avait écrit cela en constatant ce qui s'est passé dans sa société, que partout il y avait des régimes totalitaires qui enflaient, qui augmentaient donc leur part d'influence, jusqu'à arriver à s'imposer. Et puis en 1939 la guerre, et puis on sait ce qui en est sorti, ce qui s'en est suivi donc de cette guerre. Ça, c'est un fait. Alors, très bien. donc Oui, aujourd'hui, c'est Oui. pareil. Oui. De partout, vous avez des partis qui fleurissent, extrémistes, Oui. évidemment, néo-nazis, néo-fascistes, etc., Oui, oui. suprémacistes de part et d'autre. Et puis, oui, il faut faire attention à tout cela. Donc nous, si on veut vraiment exister, il nous revient, Et notre apporter, part, de s'ouvrir à l'autre. Et puis surtout de dire de la non. valeur ajoutée à la civilisation. Exactement, Oui, de l'universel. l'humanité, L'Afrique est là, et exactement. que l'Afrique, quoi qu'il Oui. en soit, l'homme noir Oui. a existé, l'homme noir existera toujours, Bien sûr. quelles que soient les situations. Et notre culture, quel regard jetez-vous sur notre culture à Alors, l'heure où nous parlons? Est-elle je- mise en valeur Je suis très touché par le fait que quand je suis arrivé ici, au Sénégal? de suite, Oui. les odeurs, Ah mais attendez, vous avez eu le temps, donc vous avez peu dormi alors, Non, j'ai parce pas que beaucoup vous êtes dormi du arrivé tout. hier soir, Non, non. vous êtes venu directement à la Oui, RTS, bien vous sûr. avez eu le temps de humer, de Voilà. sentir les odeurs J'ai de vu, Dakar. et entendu, j'ai vu les odeurs, j'ai vu des tableaux magnifiques, Oui. etc. Je suis repassé dans les ruelles que j'empruntais quand j'étais petit. Oui, oui, C'est j'imagine. Dakar, c'est Oui. Dakar. Mais Dakar dans toute sa splendeur. Ah oui, oui, elle Donc, est magnifique, moi, notre capitale. je suis dakarois et donc Oui. il est vrai que ça fait longtemps que je vis en France, mais le cœur reste à Dakar. Et À quoi Dakar. qu'il en soit, je veux dire, je suis dakarois, sénégalais, je le reste. Et quand je suis passé tout à l'heure, je suis demandé des villages artisanaux de Soumbedioune. Ben c'est là où vous avez l'expression même de l'art africain. Exactement. Et quand on passe également dans le centre-ville, je me rappelle quand j'étais écolier, Oui, à je Sandaga, passais à Sandaga, etc. oui. Il y avait près du port également des artistes qui exposaient des sculptures, etc. Mais vous savez que la plupart des artisans sénégalais, des sculpteurs sénégalais, Oui. ils ont beaucoup influencé également les grands artistes européens. Bien Je sûr. pense à Picasso, Modigliani, etc. Ben oui, bien entendu. Ils sont inspirés de l'art africain pour pouvoir donc faire ce qu'ils appellent le cubisme, etc. C'est une réalité. Oui. Donc l'art africain, la culture africaine, la culture sénégalaise évidemment, ben, c'est quelque chose qui est indéniable à la splendeur de l'humanité, de l'international évidemment. Et que le Sénégal est un pays ouvert. Oui. Et moi, je tiens à ce que le Sénégal reste également un pays ouvert et qu'il continue Oui. à influencer, de par son rayonnement, Oui. le reste du monde. Notamment l'Afrique d'abord et le reste Ensuite, du monde. Oui.
Très bien. Alors, c'est sur ces paroles splendides, parce que vous mettez carrément en valeur notre capitale le Sénégal, notre cher pays, le pays de Senghor, que nous allons donc vous dire au revoir et espérons vous retrouver très prochainement sur nos antennes, la RTS, la télévision de tous les moments. Donc, quel sera votre dernier mot? Ben, je remercie d'abord la mairie de Thiaroye qui m'accueille Oui. pour pouvoir faire cette démarche de vérité. Oui. Et puis ensuite, je vais remercier tous mes collègues qui sont ici avant Gabriel moi. Paye est là, Gabriel Françoise est là, que nous remercions. Également, Fatou Ndiaye également, qui a fait le déplacement de Tamba. De Tamba pour venir m'accueillir, Exactement. Mais etc. Tamba, après tu me diras. Voilà. Oui. Et puis merci également à vous, à la RTS, de Mais pouvoir je vous en prie. me permettre de dire ce que j'avais à dire sur ces tirailleurs de Menton et également sur les tirailleurs de Thiaroye. Oui. Et que le travail n'est pas terminé puisque nous avons des projets avec la mairie de Thiaroye-sur-Mer et on va tout faire pour aller de l'avant. Oui. Très bien. Alors, merci et plein succès pour donc, cette commémoration et pour l'inauguration de cette plaque. Et puis, on se retrouve très prochainement sur la RTS, la télévision de tous les moments. Et bon séjour à Dakar. Merci beaucoup. Alors, votre émission Les Rendez-vous du samedi bat son plein. Dans quelques petites minutes, nous recevrons Kumba Gawlo Seck, la star de la musique sénégalaise, à la voix d'or, qui fête ses 40 ans de carrière à l'esplanade du Grand Théâtre de Dakar, le Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Kumba Rose. Aram, je ne sais pas si on a une vidéo de Kumba. Parce que là, elle va bientôt faire son entrée. Donc, donc tu peux nous offrir une vidéo de Kumba Gawlo Seck. Donc, alors moi, Soleil, sorti en 2023 et absolument magnifique. Toc, toc, toc. C'est le dernier opus de la diva à la voix d'or sénégalaise. Donc, voilà. Vous avez eu le plaisir de découvrir sur nos écrans. À l'instant, donc, on regarde Kumba et on se retrouve juste derrière en attendant de la recevoir sur ce plateau des rendez-vous du samedi.
Alors voilà, Toc Toc Toc, c'est le dernier opus sorti par la diva Kumba Gawlo. Donc il y a quelques temps, Kumba Gawlo qu'on attend sur ce plateau des rendez-vous du samedi. Peut-être un petit rappel de sa carrière. À l'âge de 7 ans, Kumba Gawlo donc accompagne sa maman Fatou Kiné Mbaye. À 14 ans, donc, elle remporte le concours de chant Voix d'or 86 en interprétant la chanson Soweto. Écrite par l'artiste, son papa donc, Feu Laye Bambasek. Et en 98, Pata Pata, hit de l'été, disque d'or et disque de platine. Et en 2018, l'album Terroir est classé dans le top 10 par iTunes. Alors, retrait de la scène musicale pour raison de santé annoncé en février 2021 et retour marqué par le cancer le 13 mai 2023. C'est des moments d'épreuve que, n'est-ce pas, tout le monde connaît. Et un retour avec des singles tels que Soleil, Santerek et Toc 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 qu'on a regardé tout à l'heure. Alors, son engagement social également est connu vraiment de tout le monde par les Sénégalais. Quelques domaines dans lesquels Kumba Gawlo s'investit, l'autonomisation de la femme, la protection de l'enfant et notamment de la jeune fille, la lutte contre les violences basées sur le genre, la scolarisation des filles et leur maintien à l'école, la lutte contre le cancer en tant qu'ambassadrice de la lutte contre le cancer désignée par l'association Cancer du sang Sénégal et donc l'assistance aux femmes atteintes de fistules obstétricales, entre autres, parce que nag bu ñuy wax ay engagement Kumba yaakaar naa dañ fi yendu. On va se faire le plaisir de regarder Soleil. Titre vraiment magnifique et puis vidéo également bien réalisée et on se retrouve juste derrière.
Titre Soleil absolument magnifique de Coumba Gawlo. Alors, 40 ans de carrière de Coumba Gawlo, la diva à la voix d'or, l'artiste, la star sénégalaise qui fait toute la fierté de son peuple. Elle est bien là, comme à l'entame de mon propos. Je vous l'annonçais, Coumba Gawlo mi nga xamante ni doomu RTS la doomu Sénégal la doomu Afrique la parce que nag bu ñuy wax intégration africaine Coumba Gawlo moo ko symbolisé wala bokk na ci ñi ko symbolisé bu baax a baax. Coumba ñu ngi lay nuyu di la dalal. Alors Coumba parce que nag émission bi comme ni ñuy vous voyez nit yi. xam nga man ak yow xarit lañ. non man tutoyé ma rek c'est plus simple. gis nga xam nga donc tu es absolument magnifique. Machallah. Merci toi aussi ma chère. Merci infiniment. C'est avec beaucoup de plaisir que nous te recevons sur ce plateau du rendez-vous du samedi. Merci. Parce que gëj nañ gisante. depuis sa kër. dëgg la lañ mujj enregistré ay émissions. man ak yow donc c'est avec beaucoup d'émotion que tey ñu lay recevoir fii. Ousmane Sy était là tout à l'heure mais xam nga journée tirailleur sénégalais bi moo tax mu dem moom tamit il tenait à te souhaiter la bienvenue moom ak Pape Madi Diop ak le DG Pape Alé Niang ak toutes les autorités Madame Potin de cette maison. Merci alors Coumba 40 ans de carrière qu'est-ce que ça t'inspire? Avant tout merci Aïni ci invitation bi maa ngi am mbégte bu rëy ñëw fii tey comme ni ma la ko doon waxee bi ma lay nuyu maa ngi la naan Aïni lii RTS rek ñoo ko mën a am ci man sinon du ma ñëw. dëgg la ndax je suis tellement fatiguée tellement chargée submergée. oui les répétitions. ak heure yi ngay kii c'était pas évident. Bien mais sûr. man comme man moom professionnel laa. Oui. Même su may dee damay soor jug def li ma war a def. Bien et sûr. j'ai beaucoup pris sur moi pour venir ce matin. Oui, parce que je me suis dit ma conscience professionnelle ne me permettait pas de planter la RTS. Non, pas du tout. J'ai donné ma parole. Écoute, il faut y aller. Oui. Donc tout ça c'est pour vous dire mbégte gi nga xamante ni nii am naa ko pour ñëw fii tey. Oui. Pour plusieurs raisons d'abord parce que fii sama kër la parce que fii laa yaroo. Bien sûr. parce que fii laa màggee. Oui. parce que fii sama famille rek moo fi nekk RTS ci RTS bu njëkk ba à maintenant. yow tamit ça me fait plaisir de te voir ndax xam nga pour plusieurs raisons. Oui. affection bi ak it kóllëre bu yàgg bi dox suñu diggante. Bien sûr. boobu ba tey. dëgg la. donc vraiment je suis contente d'être là di nuyu suñu mbokk yi nga xam ne yëpp aussi ñoo ñuy seetaan. Très bien. donc 40 ans de carrière pour maintenant tontu ci sa question bi. oui. nekk na loo xamante ni nii yomb na yombul. oui. voilà parce que 40 ans moom boo ko defee ci ab métier bu mu mën a doon. muy musique muy entrepreneuriat muy lu mu mën a doon. rek 40 ans yi. li ci Bien coulisses sûr. yi métit yi jafe-jafe yi souffrance yi coono yi. oui. yooyu yëpp mooy yi nga xamante ni nii aussi moo ëmb 40 ans de carrière. oui. parce que mi ngi mel ni booy togg rek laata togg nga koy teg ñu ne neex na de rafet na. rafet na. mais souffrance yi jigéen ji nit ki ko doon togg di dal ci waañ wi. li ci daj ci waañ wi waa li ci gannaaw tàngaay ba ñaq ya foofu chaleur bi di la bëgg a rey. Bien sûr. donc loolu yëpp moo ëmb 40 ans de carrière yi. ma ni nag vraiment naa ko célébrer di am fierté di ko célébrer. bi may sante yàlla bu ba pare. ndax rawatina bi ma koy célébrer ci sama réew mi nga xam ne fi laa juddoo fi laa yaroo lépp doore fi. dëgg la ñuy fàttali ne le 7 décembre 2024 lay am fële ci Esplanade Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar n'est-ce pas dinañ ñëw ci programme bi parce que nag c'est un programme extrêmement alléchant avec Coumba Gawlo que la diva donc vous propose amis téléspectateurs amis sénégalais n'est-ce pas mais nag dañuy fàttali tuuti rek ce parcours Coumba 7 ans ngay ànd ak sa yaay 14 ans le fameux titre Soweto n'est-ce pas moo la valoir concours national de chant donc voix d'or en 86 et puis 98 le fameux titre Pata Pata disque d'or disque de platine également et retrait de la scène musicale pour raison de santé annoncé en 2021 jarul nag ñu si ñëw parce que machallah là tu es là absolument en pétillante machallah donc retour marqué par un super concert le 13 mai 2023 et puis des moments donc qui absolument fabuleux avec des singles comme Soleil Santerek et le dernier titre qu'on a regardé tout à l'heure Top 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 n'est-ce pas alors ce engagement social ak humanitaire dinañ ci ñëw ci kanam parce que cause yu bëri daf la tenir à cœur
mais sa carrière bi ma résumé rek parce que comme temps bi daf ñu xaw a xoj ndax journal 13h bi ce sera en direct sa carrière bi ban regard tey ban ressenti nga ci am. waaw sama carrière regard bi ma ci am gis-gis bi ma ci am mooy gis-gisu satisfaction ndax li am solo ci carrière wu doomu aadama rawatina artiste ay ni mooy constance. Bien sûr. Voilà la constance. Oui. Voilà bu fekkente ne nii def nga carrière boo xamante ne nii tu as été constante. ci sa ay production ci sa comportement ci sa fonctionnement ci gestion sa carrière ak ci ni muy tëddee ak li nga xam ne yëpp noonu ngay doxalee defe naa ni loolu mooy li nga xam ne moo am solo. même bu fekkee carrière u doomu aadama moom rawatina musique day am ay haut ak ay bas ndax da ngay def nii. rawatina man 3 ans ma retrait de la scène musicale loolu bokkoon na ci moment yi ñuy naan les moments de difficulté donc ci bàyyi quoi. mais terewul toujours rek constance bi mi ngi fi. L'image est toujours là ambition bi toujours mi ngi fi ak liggéey bi loolu moo am solo vraiment je gëm naa ni def naa carrière macha allah bu rafet ci métier bi nga xamante ne nii moom laa def muy musique. voilà carrière bu inspirante. voilà carrière boo xamante ne nii ku sañoon ci am réew def ko rawatina ci musique. rawatina en Afrique. ndax Afrique def fi carrière ci lu mën a doon dafay difficile parfois. voilà ndax contrainte yi day bëri rawatina musique. voilà ndax musique dafa bëri exigence. musique dafa bëri lu mu laaj ci sérieux ci travail ci sacrifice. voilà kon bu fekkente ni réussir nga def ci 40 ans yoo xam ni en termes d'image aussi ci image defe naa ni sa tur moom ak sa image. garder na benn exigence benn rigueur bi. mais justement naka nga def lan mooy secret Coumba Gawlo pour préserver justement sa célébrité sa image sa personnalité parce que c'est pas évident. waaw c'est un choix xam nga àdduna ay nii da ngay am choix de vie aussi. voilà parce que munoo ni man dama bëgg a siiw dama bëgg ñu gis ma. dama bëgg vendre du rêve dama bëgg woote ay concert ñu may gis te ngay génn di dem chaque jour yaa ngi toog ci buntu kër gi di naan thé wala chaque jour fu ne ñu gis la fa tey ñu gis la ci restaurant be suba ñu gis la ci boîte de nuit be suba ñu gis la ci espace public bële c'est des choix de vie hein voilà yoo xamante ne nii parce que aussi chaque métier dafa am ay contraintes. Voilà et notre métier particulièrement la musique am na ay contraintes ak ay exigences contraintes yoo xam ne exigences yi ñoo ko laaj. loolu nag contrainte la nañ ko mën a tuddee mais contrainte la ci ki ko xamul ki ko assumé wul mais ki nga xam ne daf koy assumer loolu dafay nekk lu naturel ci moom te pour man c'est naturel. parce que c'est mon métier c'est un choix de vie kon exigence yi ma laaj pour ma nekk au top. Voilà, pour faire partie des meilleurs. Et c'est pas pour rien que je suis la chanteuse sénégalaise la plus célèbre dans le monde. C'est parce qu'il y a une exigence et il y a des exigences. te exigences yooyu dama ko infliger sama bopp depuis le plus bas âge ndax noonu lañ ma ci élevé aussi. Et puis standard yi ma gis aussi ci biti loolu la exigence yi di laaj ma suivre ko c'est tout. dëgg la Coumba Gawlo également s'investit énormément dans l'humanitaire notamment ci protection de l'enfant, de la femme, de la jeune fille, la lutte contre les violences basées sur le genre, entre autres. Dernièrement, nommée ambassadrice de la lutte contre le cancer désignée par l'association Cancer du sang Sénégal et puis l'assistance aux femmes atteintes de fistules obstétricales mu nekk loo xamante entre autres nag parce que nag ambassadrice nga énormément d'organisations d'ONG internationales loolu ñëpp xam nañ ko ñu bëggoon nga wax ci tuuti Coumba. waaw parce que effectivement man je suis ambassadrice de bonne volonté plusieurs institutions là ak ay ONG loolu nag li ko waral rek mooy sama engagement. parce que man dama gëm ni musique moom yoon la rek wu nu mën a aw pour communiquer pour lancer ay messages pour changer mentalité yi. ndax tey jii message bi nga xamante ni personne bu anonyme bi mi ngi koy jàllale ci problème bu am solo. na muy jàllee bokkul ak ki nga xam ne moo siiw di ko jàllale. ndax bu dee ki siiw rawatina artiste bi def musique message bi day gën a jàll facilement. teg ci dafay rester ndax way wi nga xam ne ci la ko dugal nit ñi dañ koy wayantoo
donc mu nekk loo xam ne non seulement message bi jàll na mais dem na pour la postérité. C'est clair. Parce que way rek moo dul fay. La preuve boo xoolee wayu Bob Marley ak ñeneen même suñu réew ay artistes yu mel ni Ndiaga Mbaye way waa ngi fi ba léegi. Voilà donc man nag loolu moo waral ma gëm ne musique yoon la wu ñu mën a jaar pour yeesal ay message pour changer mentalité pour change société bi pour vraiment amener leen ñu xam impact te artiste dafa am impact ci société ndax ay ni culture mooy doomu aadama culture mooy cosaan voilà mooy identité ak culture bu mu mën a doon kon boo bëggee xam sa bopp da ngay xam sa culture ndax culture mooy aada ak cosaan kon baax na ñuy jaar ci aada ak cosaan pour di véhiculer ay message dëgg la Coumba ñu bëggoon xam balaa ñuy seetaan parce qu'on a réalisé un film sur le parcours de Coumba Gawlo la diva et la voix d'or bëgg nañ ci seetaan quelques extraits avec la complicité de la régie mais tey yan satisfaction nga am ci sa carrière 40 ans de carrière quand même c'est énorme machallah. Ah c'est énorme parce que man xam nga boo démarré way bi nga amee juróom-ñaari at. Voilà kon man mun naa ni ay ni sama àddina yëpp vraiment je me suis pas beaucoup reposée. Non, pas du bon tout. j'ai pas de regrets mais c'est vrai que parfois c'est difficile. Oui, voilà parfois c'est très très difficile c'est éreintant même parce que tu te dis ben bon sang quand est-ce que je vais me reposer. Voilà et c'est comme si dans ta carrière tu es challengé de sorte à ce que à chaque fois que tu te dis demain moom je vais me reposer bu ma kenn déranger lendemain bi il faut mu am lu ñëw tegee voilà benn imprévu donc ce qui fait que 40 ans de carrière pour man voilà c'est 40 ans yoo xamante ni nii tout le temps yaa ngi liggéey tout le temps yaa ngi jéem a relever les défis tout le temps yaa ngi jéem a fexe nooy gën a defaraate noo mën a changer le monde faire partie des gens qui font bouger les lignes voilà donc je pense que c'est 40 ans de challenge de défis de combat de bataille aussi Bien sûr. voilà de parfois de souffrance aussi parfois parce que musique dafa metti xeex bi day bëri surtout à l'époque où vraiment j'étais la seule moi je suis la première chanteuse sénégalaise bu dugg ci musique moderne donc ça, il faut le préciser, voilà la dugg ci musique moderne donc c'était nouveau Bien sûr. voilà et puis sama ay fidèles j'avais que mon père parmi mes fidèles qui me protégeait qui se battait pour moi voilà ak suma yaay jàngul donc c'est pas évident Bien sûr. voilà mais fighting bi sama papa la moom moo ma jox esprit fighting bi donc à chaque fois ngay dajeek ay épreuves da ngay xeex pour génn ci voilà et puis il y avait beaucoup de clans dans la musique à l'époque donc c'était pas évident mais je rends grâce à Dieu d'en être arrivé là. Alors des messages au moment de la célébration des 40 ans de Coumba Gawlo yan lay nekk message d'abnégation oui voilà message d'abnégation message de résilience voilà abnégation résilience maanaam abnégation mooy Pastef nga am ak njàmbaar nga am ak Pastef ci lépp looy def ci àddina message résilience pour ñi xamul résilience su ma koy jéem a traduire mooy pour fexe rek di surpasser wu di résister c'est la résistance résilience lu métit gu la dal rek ak jafe-jafe gu am ci àddina muy ci sa biir liggéey ci sa biir dundin nga fexe ñafe pour taxaw temm pour relever défi boobu message wu espoir voilà yaakaar foo tollu del am yaakaar ak it message foi mooy ngëm voilà ngay am ngëm ndax léeg-léeg mbir yi dinañu metti tar goo xam ne soo amul ngëm da ngay wàcce say loxo parce que da nga naan du dem mais il faut nga am ngëm et puis message u njàmbaar daal message u njàmbaar ak gëm sa bopp gannaaw ba nga gëmee yàlla. ba pare alors tout de suite donc on regarde le film sur la carrière le parcours de Coumba Gawlo et on se retrouve juste derrière ak nag temps bi nga xam ne le journal c'est à 13h on va regarder quelques extraits le temps que tamit ñu am témoignage Moussa s'il est dans nos studios. Coumba Gawlo, Coumba Gawlo, Coumba Gawlo. Un nom qui, si vous acceptez d'ouvrir votre esprit en tant soit peu, peut vous inviter à une escapade dans l'espace-temps et évoquer un patronyme de princesse ou même de reine ou alors de courtisane durant la grande épopée de la royauté sénégalaise. Coumba Gawlo
Raconter Coumba Gawlo signifierait-il simplement se limiter à dire diva à la voix d'or? Dans ce cas, ne risquerions-nous pas de galvauder la pleine dimension du personnage? Elle, qui, durant toute sa vie, au-delà de sa carrière musicale, a été impliquée dans d'autres combats, dans tellement de batailles, batailles humanitaires, batailles sociales, batailles humaines. Ne dit-on pas en Wolof Nut, Nute Garabam, ou alors Nut, Nute, Moué Garabam, histoire de jouer allègrement sur la syntaxe et les syllabes? Toujours est-il que cette assertion pourrait résumer l'implication de Coumba dans ces multiples vies qui continueront incontestablement de marquer d'une pierre blanche l'évolution musicale du Sénégal, et pas que, de l'Afrique aussi, et même du monde entier. Raconter Coumba Gawlo, cette native de Tivaouane, la ville sainte, Coumba Gawlo, qui a été élevé dans un environnement de musiciens, né de l'union d'un père compositeur, mentor, manager, qui l'éduque avec des vertus militaires, rigueur, droiture, exigence, efficacité, et d'une mère protectrice, chanteuse, qui a fait les beaux jours de l'ensemble lyrique traditionnel Daniel Sorano et qui se trouve être son modèle, son inspiratrice, sa source bienfaitrice. Pour preuve, dès l'âge de 7 ans, elle, Coumba, à peine haute comme 3 pommes, commence à entonner des chansons imitant sa maman. Elle n'a que 14 ans lorsqu'elle remporte en 1986 le trophée Voix d'or avec la chanson Soweto. Composé par son père en hommage aux victimes de l'apartheid 4 ans plus tard, 1990. Son premier album, Seytané qui fait danser les Sénégalais au rythme d'un ballard fou. Suivront 21 autres albums, dont Kordior en 1995, Yomale puis Fa 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 en 1998, Gawlo et Diego en 2003, Jerejef en 2006, Sen Gawlo Yexina en 2015 et Terroir en 2018, pour ne citer que cela. Plusieurs fois récompensé par des distinctions telles que Bidéo, Cora, disque d'or, disque de platine et j'en passe, la liste n'étant évidemment pas exhaustive. Dès le début de sa carrière, le succès a frappé à la porte pour confirmer un talent inné et qui a continué à être peaufiné au fil des années et des expériences, au fil des rencontres et des voyages à travers le monde entier. Voilà un petit extrait du film réalisé sur la carrière de Coumba. Je disais donc dans les coulisses à Coumba que je suis complètement folle du morceau Soleil. xaw ma lan mooy inspiration bi, elle m'en parlait, mais comme nettali si gémmiñu borom la daxe. C'est quoi l'histoire de Soleil, Coumba? waaw Soleil xam nga rek boo koy traduire littéralement mooy jant. mooy la lumière. Voilà, donc Soleil dafa nekk morceau boo xamante ni nii dañu gis li nga xamante ni nii ces dernières années yi ñu génn moo xew Sénégal, xiiroo bi ŋaayoo bi, violence yi, wax yu bon yi, wax yu ñaaw yi, yàqante yi. Bien sûr. Donc looloo waraloon rek ñu génne way wi pour wax ci nit ñi le fait que ñuy consacrer li ëpp ci seen temps pour di wax. au lieu ñuy liggéey. ndax boo dee déglu way wi ñu ngi naan naaj bi fenk ni tekk. drapeau bi nga xam ni moo ñu tiim mi ngi ni tekk. armeel yaa ngi ni tekk. liir bi di jooy ñu nax ko mu ne tekk. kon ñooñu ñëpp bu nu ñee tekk lu tax yéen ngeen di wax rek voilà. et puis ak yeneen yi ñu ci wax ci biir suñu kilifa diine suñu kilifa aada yi pour wax rek ni Sénégal dañu yegg si ci moment yoo xam ne dañu war a tekk et puis à l'approche des élections ñu bëggoon ñëpp jël way wi nga xam ni benn hymne la, c'est un vrai hymne. Bien sûr, à la paix. À la paix, à la cohésion sociale. Et aussi à la maturité, à la sérénité, à la réflexion ci li nga xam ne nii suñu réew loolu lañ fa war a def. Bien sûr. moo tax ñu créé woon ko sama frère de sang, sama xarit, sama lépp vraiment Samba Mballo. ak Moussa bind ko. Vraiment ma ci profito d'ailleurs di renouveler samay naqar ak samay métit ci la perte tragique de Samba. Ndax si jeune ak talent bi mu amoon ak it nu mu ma jegee woon nu mu ma buggee woon. Donc mën naa ni les derniers chefs-d'œuvre yi mu def ci àddunaam moo di sant rek Soleil ak Tok Tok bi nga xamante ni nii moom la mujj a def. Voilà les derniers, voilà vraiment donc ma ci saisir opportunité bi à nouveau di dellu di gën a jaale famille bi di gën a jaale mbokk yi parce que man sama bopp laa ko war a jaal parce que ci famille bi laa bokk. Et puis di
jaale suma yaay ak suma pap vraiment Gelongal Mballo ak Sissoko di leen wax sama naqar bu baax ci loolu noonu. dëgg la loolu nekk lu am solo ñu ciy joindre à toi alors pour les 40 ans de carrière de Coumba Gawlo il y a un programme alléchant bu ñu leen concocté Coumba samedi 7 décembre ce sera le concert à l'esplanade du Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose et puis le samedi 14 décembre ce sera un dîner de gala à Bambou Hôtel à Banjul en Gambie c'est cela et puis le samedi 21 décembre concert au théâtre Mohamed VI de Casablanca au Maroc dans le cadre des rencontres culturelles et artistiques Maroc-Sénégal. Et le mercredi 25 décembre, ce sera une kermesse Noël, spéciale Noël des enfants avec Coumba Gawlo à la place du souvenir africain de Dakar au Sénégal. Et puis ici à Dakar, bien entendu. Alors le samedi 28 décembre, ce sera un concert au Palais de la Culture d'Abidjan en Côte d'Ivoire que j'affectionne particulièrement. J'y ai réalisé de grandes interviews lors du Festman. Alors Coumba, ñu balaa ñuy tàggoo parce que nag suñu yéene moo doon ñu démarrer depuis 11h45. Mais je pense que l'essentiel est dit. Absolument. Donc lan mooy ce regard sur ce programme nga wax ñu ci tuuti. waaw programme bi programme bu am solo la ni nga ko gisee ndax le 7 décembre mooy esplanade Grand Théâtre de Dakar te pour loolu vraiment maa ngi ñaax population yi ñoom ñëpp ñu ñëw à l'heure ndax sénégalais dafa tàmm génn taar ay ni loolu mooy suñu jafe-jafe suñu cat la de. waaw suñu cat la daal fépp fu ñu nekk rek dañuy génn taar ma bëgg ci insister ñu xam ne 22h mooy mise en place 22h mise en place vraiment 22h maanaam 10h ci guddi mise en place parce que 23h inchallah dañuy commencer concert bi parce que am na tapis rouge red carpet bu ñu def nga xamante ni à partir de 21h RTS day commencer et puis événement bi c'est retransmis en direct sur la RTS donc c'est une première et une grande première pour la RTS pour le public sénégalais parce que loolu mi ngi wane ni RTS mi ngi innové mi ngi ñëw di dem ci yeneen ouverture open mind et tout ça ci public bi donc c'est très très bien voilà donc 21h red carpet bi dina commencer sañse leen ba jekk wane seen sañse yi gën a rafet ànd en famille ay nii ñëw vraiment wax ak spectateurs yi leen di seetaan un peu partout dans le monde parce que la RTS c'est partout voilà après nag 23h inchallah ñu démarrer le show live bu ñu fa jugee 7 décembre boobu ñu ngi jëm Gambie Bambou hôtel Resort ma ci profito aussi waa Banjul ma leen di wax même chose na ngeen teel a ñëw ok na ngeen teel a ñëw sañse ba jekk defar ba mu baax c'est sous le haut patronage de la première dame Fatima Fatouba Barrow et de son excellence le président Adama Barrow voilà bu ñu fa jugee nag ci la ñuy dem 21 décembre Maroc théâtre Mohamed VI de Casablanca donc sénégalais yi ñëw leen 21h la foofu c'est dans un théâtre voilà c'est un concert de théâtre 25 décembre nag mooy pour tous les tout petits fii ci place du souvenir africain comme niñ koy faral di defee at mu jot et enfin 28 décembre ñu dem Côte d'Ivoire palais de la culture 21h aussi voilà au palais de la culture enfin nag le 31 ñu ñëw def finale bi fii ci Dakar inchallah bala ñuy dugg 2025 pour yeneen réew yi aussi célébrer 40 ans de carrière yi waaw. Alors Coumba temps bi jeex na tàkk. C'est avec beaucoup de plaisir que nous t'avons encore sur ce plateau jeexagul reçu sur ce plateau des rendez-vous du samedi. Quel sera ton dernier mot? Mon dernier mot mooy rek ay ni remercier à nouveau la RTS di leen xamal sama fierté fii voilà nga am ak RTS la direction générale notamment. ndeysaan dëgg la donc renouveler leen sama remerciement di nuyu sama càmmiñ Pape Alé Niang di ko ndokkel di nuyu sama càmmiñ Pape Madi Diop di ko ndokkel di xam man RTS sama kër la ni ma ko waxee kon partenariat bi ma def ak RTS yàgg na démb tey soog a ñëw man fii laa màggee depuis RTS bu njëkk ga temps wu Gila Thiam après Gila Thiam ak ñeneen ñi fi jaar ñëpp ba ci tonton Baal maa fii rek ak maa ñees laa fi dégg ak ma sœur sama tur duma ko fi dégg loolu moo wane coloré bu yàgg bi di gërëm sénégalais yëpp mag ak ndaw góor ak jigéen képp koo mën a doon fépp foo mën a bokk vraiment ak humilité bu mag lay
leen di tàllalee loxo di leen nuyu di leen gërëm di leen sant ci seen cofeel ci sama ñeent fukki atu carrière yi ma def ndax man lu ma doon Sénégal la fu ma yegg Sénégal la lu ma am Sénégal la les portes du monde me sont ouvertes te dañuy ne la sénégalaise loolu nekk fierté ci man kon maa ngi gërëm ñëpp di leen sant mag ak ndaw góor ak jigéen di gërëm samay waajur gannaaw bu ma sante yàlla di gërëm ñi nga xam ne ñëpp màgg naa ci seeni tànk ñu yàgg accompagner sama carrière bi may xale ba tey et tout ça ñoom ñëpp ma leen di gërëm di leen sant di joxe rendez-vous bi te di wax nañu wéy di ma ñaanal ndax bëgg naa célébrer incha allah les 50 ans de carrière. Merci infiniment à Coumba Gawlo, la diva sénégalaise à la voix d'or. Je précise juste, je rappelle, le samedi 7 décembre, le concert à l'Esplanade du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar. Donc, mise en place, Coumba Mounki insisté tout à l'heure, 22h pour concert bi mun a démarrer. À 23h, tapis rouge, 21h, le concert, l'événement, je précise, sera retransmis en direct sur votre télévision nationale, la RTS, la télévision de tous les moments. Boko Ken Ken Monké. Alors nous remercions toutes les équipes qui ont contribué à la bonne réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous le samedi prochain avec d'autres invités et d'autres thématiques. Merci et bon week-end.